Discours guerrier de Vladimir Poutine. Vous allez l'entendre, le chef du Kremlin qui n'hésite pas à menacer ceux qui interféreront avec la Russie. Je vous propose de l'écouter. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Qu'est-ce que ça signifie ce discours, Gauthier? C'est extrêmement offensif, c'est extrêmement guerrier? Oui, c'est du fantasme aussi. Quand il dit qu'il se mettra en travers, que la Russie se mettra en travers de toute entreprise visant à fragiliser la sécurité des citoyens et de l'État, qui menace la sécurité militaire de la Russie? Aujourd'hui, personne. D'ailleurs, l'Ukraine le répète, ils veulent la paix, ils sont dans un processus de paix, ils ne veulent pas de guerre. Mais même l'OTAN, vous savez, ce qui donne des boutons à Vladimir Poutine, c'est apparemment la perspective selon laquelle on pourrait mettre des armements en Ukraine. Mais s'il y avait une véritable volonté belliqueuse ou belliciste de la part de l'Occident, il n'y aurait pas besoin de les mettre en Ukraine. Vous mettez des missiles à Brest, en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, même en Allemagne, et ça atteint Moscou. Donc, si vous voulez, ce regain de tension, la question qui se pose, c'est de savoir si il est le fruit de l'imagination de Vladimir Poutine, ou bien s'il y croit vraiment, ou bien encore si c'est une manœuvre cynique. Parce que, encore une fois, la sécurité du peuple russe n'est pas en danger. Deuxième point. La sécurité du peuple russe, on ne peut pas dire que ça soit une préoccupation d'ordinaire magistrale ou primordiale chez Poutine. Si tel était le cas, en 22 ans de pouvoir, il aurait diversifié considérablement l'industrialisation, l'industrie russe, pour qu'il y ait des créations d'emplois, pour qu'il y ait un certain nombre de personnes qui émergent, qui regagnent cette classe moyenne qu'il avait contribué au début des années 2000 à créer. Mais ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, si vous voulez, quand le prix du gaz est haut, tout va bien. Quand il baisse, on procède par le chômage en Russie ou par la réduction du salaire. C'est quand même invraisemblable de voir ça dans un pays aussi riche. Et quand Vladimir Poutine dit qu'il est inquiet pour le peuple russe, là encore, y croit-il? Peut-être qu'il s'en persuade, ou bien peut-être que c'est un fantasme.